c'est par une porte discrète, située près du parking, que ces salariés vont pénétrer dans l'enceinte du siège social d'Air France. Leur but, aller ouvrir la grille de l'entrée principale, derrière laquelle patientent plusieurs dizaines de leurs collègues. En quelques secondes, la serrure cède et les CRS laissent passer les manifestants qui se ruent vers le siège de la compagnie. Mais comment vont-ils réussir à pénétrer dans les locaux ? Grâce à 2 pilotes de la compagnie qui, selon l'enquête interne, ont utilisé leur badge pour ouvrir les portiques. Direction le comité central d'entreprise qui va tourner court. La salle est envahie par les salariés et ceux-ci n'ont manifestement pas envie que les débats se poursuivent. Un délégué sud rappelle le nombre de licenciements prévus par la direction. 1700 personnels au sol qui vont disparaître de l'entreprise. Puis il pointe du doigt ceux qu'il considère comme les responsables de ce plan de restructuration massif. Ils sont juste là. Ils sont assis juste derrière vous. Les cadres d'Air France interrompent leur réunion et se dirigent vers la sortie sous les insultes et sous les premiers coups. La situation vient d'échapper aux responsables syndicaux et ce délégué force ouvrière a beau appeler au calme avec son mégaphone, plus personne ne l'entend. La suite ressemble à une chasse à l'homme avec 2 cibles. Le DRH d'Air France, Xavier Brosetta, et le DRH de l'activité long courrier, Pierre Plissonnier, encadrés par quelques agents de sécurité et qui vont chercher une issue de secours. Mais sortir du bâtiment ne va pas suffire. Pierre Plissonnier est le premier exfiltré, avec beaucoup de peine, par les vigiles, des syndicalistes et des salariés. Sa veste est déchirée, mais il veut attendre son collègue. Trop dangereux, un responsable syndical le presse de repartir. Derrière, Xavier Brosetta a perdu ses lunettes, sa veste, sa chemise, et encore une fois, c'est une partie des manifestants qui va l'aider à échapper à ses agresseurs. Le DRH parvient enfin à s'enfuir, en courant, mais c'est un autre salarié qui va porter le dernier coup. Il fait partie de la vingtaine de suspects identifiés par la direction.